Rebonjour, rebonsoir à tous. Alors oui, je viens de faire un audio de 5 minutes, mais j'ai envie de refaire un audio plus ou moins sur le même sujet, peut-être en prenant moins position sur la perte de temps, parce qu'il est effectif que c'est à vous de définir quelle est une perte de temps pour vous, et pas à moi d'imposer ma vision du mécanisme d'existence aussi. Bon, mais je dois quand même souligner une chose fondamentale que les gens n'ont pas l'air d'être au courant. En fait, le problème, c'est que nous sommes anesthésiés. Nous sommes dans un état de conscience qui est proche du coma. Ça, les gens n'ont pas l'air de saisir. Ce qui m'agace, moi, c'est que les gens... Bon, déjà, ils croient beaucoup de choses. Ça, c'est un petit peu emmerdant. Pour eux, moi je m'en bats les couilles, je vous ai déjà dit, ça change rien pour moi. Mais c'est un peu emmerdant pour eux. Déjà qu'ils soient régis par la croyance et non pas par leur propre savoir, c'est un problème. Bon, ça, je l'ai assez souligné pour que ça soit clair. Mais ce que j'ai pas assez souligné, c'est l'état d'anesthésie totale, l'état de coma total de la lucidité en général. En fait, déjà, le problème, c'est que nous ne sachons pas les mécanismes qui régissent ce monde. En ne sachant pas les mécanismes qui régissent ce monde, ça nous rend vulnérables à ces mécanismes. Deuxièmement, le principe même de la matrice est de vous faire perdre votre temps. Et ouais, je vais revenir là-dessus, j'en ai rien à foutre. Je vais insister de ouf, j'en ai rien à branler. Le mécanisme même de la matrice est de vous faire perdre votre temps et de gagner de plus en plus de terrain sur votre réel, petit à petit, par différents mécanismes que j'ai déjà exposés dans cette chaîne. Le problème, c'est que ce n'est pas un problème si vous êtes à l'état comatique, à l'état inefficace, à l'état inutile, à l'état de programme, c'est-à-dire comme le 99,9% de la totalité de l'humanité. Si vous êtes une pile, si vous êtes de la nourriture, c'est pas un problème. Vous naissez, vous avez des parents, aimants ou pas aimants, vous avez des amis, vous parlez de choses qui ne servent à rien dans la matrice artificielle, donc vous la nourrissez. Vous savez, vous parlez de sport, le sport n'existe pas dans le réel. Comprenez que tout ce qui est de la matrice est du rêve, de l'illusion totale, de 100%. Vous parlez de l'art, vous parlez de n'importe quoi. Dans la matrice, concernant la matrice, c'est la nourrir et c'est une perte de temps. Totale et absolue, je ne reviendrai pas là-dessus. J'en ai rien à foutre que les gens définissent ça différemment. Si vous n'êtes pas lucide là-dessus, vous êtes ignorant. Si vous êtes ignorant, tant pis pour vous. De toute façon, à votre mort, vous verrez très bien ce qu'il en est. De votre vivant, vous ne le pourrez pas parce que vous êtes totalement anesthésié, programmé pour être un esclave, pour être de la nourriture, pour croire que votre vie d'humain a une utilité ou un sens. C'est ça la carotte. Je ne vous dis pas qu'il faut déprimer, je ne vous dis pas qu'il faut être triste, je ne vous dis pas qu'il faut rejeter le monde, bien que je me fasse comprendre, parce que peut-être que je n'ai pas été assez clair. Je ne vous dis pas qu'il faut en vouloir au monde ou quoi que ce soit. C'est le contraire de ça. Ce que je vous dis, c'est que c'est à l'intérieur de vous qu'il faut aller définir votre réel. Exemple. Si pour vous, aller vous balader en forêt vous permet de vous retrouver vous-même, ce n'est pas une perte de temps. Si pour vous, aller travailler à un horaire fixe dans une boulangerie, c'est un exemple, ça vous permet de mécaniquement rendre votre mental de plus en plus efficace, que vous arrivez à maintenir votre corps artificiel dans une forme assez conséquente pour permettre
d'accueillir l'esprit à l'intérieur de ce corps, se vibraliser davantage, être de plus en plus électrique, être de plus en plus dans le feu, ce n'est pas une perte de temps. Si vous accompagnez des gens parce que votre cœur a besoin d'agrandir son énergie interne et que de par ce fait, vous vous occupez de vous-même et aussi d'autres gens, ce n'est pas une perte de temps. Vous voyez la subtilité? Si vous réveillez le matin et vous allez à un taf pour faire de l'argent, juste parce que vous avez des obligations matricielles et qu'il faut nourrir et puis qu'il y a la voiture et qu'il y a ci, et que vous êtes un putain d'esclave, vous êtes une pile, vous êtes un esclave. Vous êtes inutile, vous ne sortirez probablement pas dans cette vie de cette putain de matrice si vous ne faites pas acte de volonté et vous êtes un agent endormi. Vous nourrissez la matrice, vous êtes son esclave, vous êtes un putain d'agent. Vous allez agir contre les êtres réels en reconnexion sans le vouloir. Je ne vous dis pas que c'est votre attention. Je dis que vous serez un outil, une unité de programme en plus pour cette fameuse matrice. Comprenez, sachez et vivez le plus rapidement possible votre propre réel. C'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi est-ce que c'est fondamental? Parce que tous les mécanismes, toute l'énergie, toute l'intention, toutes les capacités de l'intelligence artificielle, des fausses hiérarchies, du monde astral, du monde cosmique, du monde des morts, du monde démonique, du monde angélique, du monde blablabla, et de blablabli, et de blablabla, et de blablabli. On peut y aller pendant 100 ans pour dire toutes les dimensions qui existent dans cette putain de matrice, on n'en a rien à foutre. Tout ce qui est anti-homme fera en sorte de vous garder à l'état de coma profond dans lequel vous étiez et vous demeurez durant toute votre vie d'humain, esclave, nourriture. Si à un moment donné, vous n'avez pas la lucidité et d'imposer votre volonté pour pouvoir créer votre réel et donc nourrir ce réel, donner votre temps, votre énergie, votre intention et la totalité de votre objectif est centrée sur ce réel, si vous ne faites pas ça, pendant votre processus, vous serez interféré par des forces externes qui peut se traduire par de multiples interférences. Ça va de la petite interférence en mode vous êtes en train de vous exprimer, on vous appelle, petite interférence. Vous êtes en train de vous exprimer, il y a quelqu'un qui vous dérange, petite interférence. Un exemple, vous êtes dans votre processus interne. D'un coup, il y a une facture qui arrive, il y a une amende qui arrive. Moyenne interférence. Vous deviez avoir une semaine de repos parce que vous êtes un esclave et vous travaillez parce que vous ne comprenez pas qu'il faut arrêter. À un moment donné, j'en ai rien à foutre. Il faut dire les choses vraiment. Là, j'en ai plein le cul. Je suis énervé. Vous aviez une semaine de vacances. Votre patron vous appelle. Il vous dit « Ah, vous avez 2 jours de moins, j'ai besoin de vous. » Interférence. Vous aviez besoin de cette semaine pour vous recharger, etc. Interférence. Vous allez au boulot. Vous allez voir des amis. Vous allez en forêt avec votre voiture. Vous faites un accident. Grosse interférence. Vous voyez ce que je voulais dire? Le drame là-dedans, et pourquoi est-ce que je gueule et pourquoi je suis super énervé, c'est que l'être n'a pas conscience qu'il n'est pas maître de son putain de destin. J'en ai déjà parlé dans les lignes de temps. Si vous n'êtes pas centrique, si vous n'êtes pas constamment au point zéro, si vous n'êtes pas en acte d'autorité constante et absolue sur toute chose, vous serez influencé par des lignes de temps qui vous seront imposées par les gestionnaires. Donc, ils pourront vous imposer tout un tas d'événements, la plupart fâcheux dans votre vie, pour interférer avec votre propre processus. C'est ça qui est dramatique. C'est que les gens ne se rendent pas compte que quand ils ont une maladie, interférence,
C'est une ligne de temps où vous êtes malade qui vous a été imposée parce que vous n'étiez pas en vigilance et au point zéro. Et aussi parce que vous n'avez pas donné assez d'énergie et de temps pour accomplir votre processus de fusion. En fait, tout tient là-dedans. Tout tient là-dedans. Et moi, je parle de fusion, mais on pourrait dire de s'écouter pour rester plus léger. Toutes les fois où vous ne vous écoutez pas, c'est des fois où vous vous sacrifiez pour quelque chose qui n'existe pas et qui n'a aucun sens ni aucune utilité. Vous êtes manipulé pour croire en quelque chose que vous n'êtes pas. Donc, à partir de là, vous donnez quelque chose que vous êtes pour quelque chose que vous n'êtes pas. À partir de là, vous n'avez pas les rênes de votre vie dans vos mains. Il y a des gens qui vont faire des entreprises. Mais ils sont riches, ils ont des maisons, ils ont une famille, ils ont des enfants. Génial! 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 Jusqu'à un certain point. Génial parce qu'ils ont la sécurité. Génial parce qu'ils ont une femme aimante. C'est cool, hein, franchement, je le souhaite à tout le monde. Ou un homme aimant, hein, on est en 2022, on s'en bat les couilles. Ou un dauphin aimant. Mais, ou un tractopelle pour ceux qui aiment la mécanique. Mais, oh, c'est une petite blague. Des enfants aimants, les enfants vont bien, la famille va bien, tu es riche, tu as une maison aux Seychelles, tu vas en vacances, tu es content, super. Tu meurs, il se passe quoi? Tu meurs, il se passe quoi? Tu te réincarnes. Super. Tu perds encore plus de ton énergie, de ton être réel. Tu es de plus en plus phagocyté à chaque réincarnation. Combien de temps est-ce que tu vas nourrir cette vie humaine d'enfermement jusqu'à te rendre compte que c'est justement le piège qui t'est tendu pour éviter que tu fasses le travail intérieur de la reconnexion. Je ne te parle pas de t'isoler dans une grotte en bouffant des graines. Hein? C'est pas l'ascétisme que je parle. C'est fais tes bails dans la matrice, mais ta priorité, ça doit être ta reconnexion à toi-même. Ça doit être ta fusion, ça doit être l'écoute de soi. Si tu n'es pas dans ce processus, si tu as activé une certaine lucidité, il faut que tu comprennes que tu deviens une cible. Tu deviens un virus. Tout ce qu'elle pourra, elle le fera contre toi. Si tu n'es pas maître de ton existence, si tu n'es pas au point zéro, si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas actif avec ta volonté, si tu n'es pas lucide avec ton intelligence, si tu n'es pas en amour pour toi-même et donc dans le respect vibratoire, énergétique, émotionnel et la considération de l'autre et surtout de soi-même, si tu n'as pas la confiance en toi-même, sache que tu seras interféré par quelconque manière que ce soit. Ça peut prendre des formes très larges, mais sache que tu es la priorité des fausses hiérarchies, tu es la priorité des gestionnaires, tu es la priorité de l'intelligence artificielle, tu es la priorité de la matrice à partir du moment où ton processus est entamé. Si tu es sur cette chaîne et que tu comprends et que tu sais ce que je dis, c'est que ton processus est entamé. C'est pour ça que ce message s'adresse à toi. Si ton processus est entamé, c'est-à-dire qu'il a commencé, sache que tu vas devenir une cible pour la totalité de ce que tu crois être la création, c'est-à-dire la matrice artificielle, la création artificielle. Tout va être contre toi, cher ami. C'est pour ça que la volonté est fondamentale, c'est pour ça que l'intelligence est fondamentale, l'intelligence de son esprit, etc. C'est pour ça qu'il faut aussi s'écouter. Parce que si tu ne t'écoutes pas, et ça ne veut pas dire écouter tes pensées, putain de merde, tes pensées ne sont pas les tiennes, point barre. Aucune de tes putains de pensées ne sont les tiennes. Maintenant, il va falloir capter ça. Hein. Tes émotions existent uniquement, pas du tout pour t'indiquer quoi que ce soit. Elles existent uniquement pour se nourrir de toi. Elles existent uniquement pour te maintenir à l'état d'esclave. Bon.
Tes sentiments, c'est encore autre chose. On peut être un peu plus léger par rapport aux sentiments. Sache que tu es un être vibratoire. Avoir des émotions est une parfaite insulte, est une parfaite dégueulasserie son nom. C'est une abjecte chose que d'avoir des émotions en tant qu'être vibratoire. C'est abject. Abject. Je n'ai rien vu d'aussi abject de toute mon existence. Donc, à un moment donné, et arrête de chercher dehors, il n'y a que dalle. Dehors, il y a des agents, des possédés, des sacs à merde, des gens qui te veulent du mal ou du bien, mais c'est des sacs à merde quand même. Des gens qui croient t'aimer parce qu'ils sont dans l'amour astral. Il y a des êtres réels aussi, si tu as la chance d'en croiser, bah là tu peux avoir une relation saine avec eux, bien sûr. Je n'exclus pas ce potentiel-là, il est très important à considérer, évidemment. Mais, comment dire, le système n'est pas pour toi. Le système, c'est pour les esclaves. C'est pour maintenir les esclaves dans leur état. Si toi, tu commences à devenir un être libre, sache que rien dans le système ne va t'aider. Je parle du système humain. L'État ne va pas t'aider, la justice ne va pas t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Les humains qui sont dans le système ne vont pas t'aider, ils vont te voir comme un ennemi. Qu'ils te le disent ou qu'ils te le disent pas, qu'ils en aient conscience ou qu'ils en aient pas conscience, ça ne change rien. Tu comprends? Même si tout d'un coup ton voisin il vient te filer un coup de main, et tu dis ah ben c'est super, on m'aide. Ouais mais il t'a aidé pourquoi? Ah bah il m'a aidé à transporter des caisses, j'ai mis dans ma voiture, puis je me suis déplacé, puis avec ces caisses j'ai fait du cidre, parce que c'est cool, j'ai un pommier, du coup je prends les pommes et je fais comme ça j'économise. Allô? Allô? T'as passé 4 heures à déplacer des putains de pommes, combien de temps t'as passé avec toi-même? Si tu me réponds, pendant que je récoltais des pommes, j'étais constamment avec moi-même, je te dis, bah va récolter tes pommes, il n'y a aucun problème. Mais si tu crois qu'il est intelligent de faire quoi que ce soit dans la matière, tu es un putain d'esclave, et tu le resteras. Donc si tu préfères être de la nourriture, continue à être un morceau de beefsteak. Et vas-y, fais-toi bouffer, ferme bien ta gueule, en fait. Sois un déchet. Sois quelque chose d'inutile si ça te fait plaisir, mais arrête de croire que ce que tu fais a quelconque importance. À un moment donné, j'en ai plein le cul. Voyez pas qu'ils sont en train de vous enculer bien profond. En fait, ils se moquent de vous. Ils vous regardent faire vos permacultures. Ils vous regardent perdre votre temps avec les autres. Ils vous regardent aller à un travail, ils vous regardent économiser pour une voiture, ils vous regardent économiser pour les études des gosses, pour qu'ils soient encore plus programmés que vous ne l'étiez. Ils vous regardent acheter des habits, ils vous regardent coudre vous-même, ils vous regardent faire des peintures en se marrant, en se moquant de vous, tellement vous êtes ridicule. Vous êtes là à bouger de la matière qui n'existe pas. Vous êtes là à vous galvaniser en mode « Eh, regarde, j'ai raccommodé un pull ce matin. T'as perdu ton temps, espèce de bouffon. » Putain, j'en ai marre, mais je vais aller dans les détails. Hein, j'en ai rien à foutre, je vais aller dans les détails. Je suis allé me balader en forêt pendant 5 heures. Bah super, t'as servi à quoi? À rien. Bouge ton putain de fion. Le reset, il est maintenant. Il n'est pas demain, il est en train d'être fait. Si tu comprends pas, si tu n'arrives pas à saisir le fait que le temps presse et que tu ferais bien de manier ton putain de boule pour t'accomplir avant que ça soit trop tard et que tu repartes sur un cycle de 320 000 ans minimum, ou peut-être plus court, je ne sais pas, mais que tu repartes en tout cas pour une vie entière qui sera encore pire que celle que tu as vécue. Pourquoi elle sera pire que celle-là? Pourquoi? Parce que dans celle-ci, tu as déjà réussi à te reconnecter en partie à ton être réel. Donc, vu que tu es connecté en partie à un de tes 3 principes, ils vont rajouter une grosse couche de karma. Tu comprends comment ça marche ou tu comprends pas comment ça marche? Est-ce que tu as conscience que tu es dans une putain de prison?
Est-ce que tu as conscience que cette prison n'a que pour but de se nourrir de toi jusqu'à ce que tu n'existes plus en tant qu'individu, en tant qu'étincelle? Est-ce que tu as conscience que ce que tu es en train de jouer dans ta vie d'humain ou d'humaine, c'est ton existence? Est-ce que tu as conscience que tu mets en jeu chaque seconde ton état éternel d'être libre, créateur, omniscient et omnipotent, en faisant quoi que ce soit d'autre que ce que tu es en train de faire en toi-même? Si tu ne fais pas des choses pour soi, en toi-même, à ton point zéro, tu es en train de consentir au phagocyte de ton être, à l'annihilation de ton être. Tu es en train de te suicider à petit feu. Ah, j'ai fait un voyage à Marrakech. Ah, je suis allé voir les Mongols. Ah, je suis allé voir les Arméniens, je sais pas qui, mais on en a putain de rien à foutre. Si tu crois que tu vas gagner quoi que ce soit en copiant des cultures matricielles d'être esclave et programmé, bah tu vas pas aller loin, mon pauvre ami. Oh, je suis allé à un stage. Oh, je suis ébéniste. Mais tant mieux si tu es ébéniste. Mais si tu passes 40 ans de ta vie à poncer des chaises, quand tu vas claquer, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas mourir? Pose-toi à un moment donné cette question. Qu'est-ce que tu as accompli en tant qu'être? J'ai fait une maison magnifique, j'ai eu des enfants merveilleux, j'ai eu une femme, tout le monde était heureux, j'ai aidé mon voisin, j'ai financé pour soigner du cancer ma sœur. Super! Bravo, je t'applaudis. Tu as participé à que ces gens continuent à être enfermés. Bravo! Tu es un bon petit agent, c'est très bien. Et tu es tellement manipulé, tu es tellement ignorant, ta conscience, elle est tellement anesthésiée que tu crois que ça, c'est merveilleux de faire ça. Et putain. Je te dis pas d'être un salopard et de pas aider ta famille, nom de Dieu. Un équilibre, ok? Mais tu ne dois pas te sacrifier pour qui que ce soit. Tu ne dois pas utiliser la totalité de ton temps et de ton énergie à cette matrice parce que c'est le piège. Le piège fondamental, au-delà de toute programmation, c'est la perte de temps. Nom de Dieu. Voyez pas que vous perdez votre putain de temps à chaque seconde? Vous comprenez pas que... Ah, je peux le répéter de milliards de façons, j'ai juste passé pour un gros connard aigri. C'est tout ce que ça va faire. Bah, je vous le dis franchement, je m'en fous. Ce que j'ai déjà dit que pour moi, c'est réglé. Le problème, c'est que je constate, en sortant dans la rue, partout, sur Internet, partout, tout le temps, partout, tout le temps. Qu'est-ce que je constate? Je constate des êtres qui ne sont pas eux-mêmes. Je constate des êtres qui ne sont pas dans la confiance en eux. Je constate des êtres qui sont dans la supposition, dans le doute, dans les croyances, dans la culpabilisation, dans l'envie d'être utile à quelque chose. Je constate des fœtus. Je constate des êtres, des dieux créateurs, infinis, omniscients et omnipotents, à l'état végétal, à l'état le plus primaire que ces êtres n'auront jamais expérimenté. Et là, le mec, il va me dire « Ouais, mais alors j'expérimente l'état d'humain, c'est merveilleux. » Ok, ouais, mais ça fait 10 millions d'années que t'es un putain d'humain, t'en as pas marre? Parce que les gens, ce qu'ils comprennent pas, là aussi, ils croient que l'humanité a émergé il y a 25 000 ans, et qu'avant on était dans des grottes, et puis qu'avant on tapait le caillou, et puis après on a arrêté de taper le caillou, parce qu'il y a un connard qui a tapé sur 2 cailloux, puis il y a eu du feu, du coup on a mangé, blablabla, et blablabli. Vous avez pas... Franchement, vous êtes stupide à ce point ou c'est fait exprès? C'est fait exprès. Vous n'êtes pas des êtres réels, vous êtes des unités de programme. Vous n'êtes que des agents, vous êtes un programme informatique, à un moment donné. Ah, mais on l'a dit à l'école. Ah oui, d'accord. Super. Bah, ne regarde pas ma chaîne, ne m'adresse jamais la parole et ne sois jamais en face de moi.
T'as pas intérêt. Saloperie de programme informatique de merde. Ah, mais c'est parce que... Ta gueule. Écoute-toi toi-même. Définis ton réel. Et mane-toi le cul. Parce que à partir du moment où le processus est activé, t'as plus que ça à foutre. Réellement. Non, il faut savoir la chose, c'est que déjà, on n'est pas à la première version de la matrice. Deuxièmement, c'est pas la première humanité, loin de là. Troisièmement, vous êtes là depuis extrêmement longtemps. Il n'y a pas des nouveaux arrivants dans la matrice, très peu. Et la plupart des nouveaux arrivants ne s'incarnent pas en humains. La plupart des nouveaux arrivants s'incarnent en êtres cosmiques. Vous voyez, sur des planètes où la matrice, elle est moins dense, elle est moins dure. Vous voyez ? Et parfois, les êtres qui arrivent de la création originelle, ils doivent s'incarner en animal avant. Ça dépend les paramètres. Mais parfois, ils doivent devenir une biche pendant un moment pour pouvoir après s'incarner en humain. Vous voyez le truc ? Il ne faut pas croire que l'incarnation d'humain est le stade ultime. En fait, c'est tout l'inverse. Si vous êtes incarné en humain, c'est que vous êtes déjà dans un état de phagocyte extrêmement avancé. Vous êtes très avancé dans l'état de nourriture. Comprenez ou pas, nom de Dieu ? Non, mais je m'énerve, je m'énerve. Je m'énerve pas contre vous. Moi, on a l'impression que oui, parce que je gueule et je dis que je sais pas quoi. Mais là, ces jours-là, je suis pas hyper bien. Enfin, si, je vais tout le temps bien, je dis des conneries, mais... Je suis vraiment fâché, en fait. Pas contre vous, pas contre ceux qui m'écoutent. Mais genre, en général... parce que je suis en train de constater que déjà, l'éveil, c'est un mensonge de merde. Il n'y a pas d'éveil global. Vous voyez bien que les gens, ils sont pas éveillés. Hein ? Bon. Il n'y a pas d'ascension. Vous voyez bien que c'est une carotte de l'astral. Bon. L'évolution. Vous voyez bien que l'humain n'évolue pas, nom de Dieu. Vous voyez bien que ça fait 12 000 ans qu'ils s'entre-dévorent. Sauf que maintenant, ils se tirent dessus parce qu'ils ont des technologies différentes. Mais est-ce que vous trouvez normal que la Terre soit tout le temps en guerre ? Hein ? Non. Non, ça ne l'est pas normal. Non. Non, non, non. Est-ce que vous trouvez normal que les gens ne mangent pas à leur faim ? Ah, mais ça, tu vas pas refaire le monde, blablabla, c'est parce que géopolitique, c'est parce que... Waouh, waouh, toi t'es intelligent, super. Tu veux un pin, cette espèce de trou du cul ? Eh, connecte-toi un petit peu à toi-même et tu comprendras, et tu sauras et tu vivras que ce n'est pas normal parce que c'est contre putain de nature. Et si c'est contre nature, c'est que quelque chose fait en sorte de maintenir ces gens dans la pauvreté, dans la médiocrité. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne dis pas qu'un pays pauvre est automatiquement médiocre. Au contraire, les gens pauvres, la plupart du temps, c'est des êtres qui ont beaucoup de cœur et qui s'entraident et qui, en fait, c'est des humains merveilleux. Tu vois ce que je veux dire ? La plupart des gens dans les pays riches sont des sombres connards, il faut le dire. Pas tous, je ne veux pas faire de généralité. Mais quand tu voyages un peu et que tu vas dans les pays très pauvres, et que tout d'un coup tu oublies ta carte à l'hôtel, par exemple, t'es un putain de touriste. Les mecs, ils voient que t'es une saloperie de touriste. Bon. Bah ça va pas les empêcher de t'accueillir. Ils t'accueillent chez eux. Ils te donnent à manger alors qu'ils ont que des putains de fèves. Et parce que t'es un touriste et qu'ils veulent pas te choquer, ils vont sortir leur viande. Alors qu'ils mangent de la viande 3 fois par année. Mais parce que t'es là, ils vont la sortir. Ça, qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est des êtres formidables pour moi, ok ? Bon, c'est des esclaves, ils sont enfermés dans la matrice tout comme toi. T'es pas supérieur à eux parce que tu as conscience de tous ces mécanismes. Mais il faut bien savoir qu'il ne faut pas donner ton consentement à tout ceci parce que tu vas t'en mordre les doigts. Quand tu vas mourir, ta mémoire sera effacée. Tu as l'impression que c'est pas grave, ça. Bon, d'accord, tant mieux, tant mieux. Ton énergie que tu auras donnée à l'extérieur, tu vas pas la récupérer comme ça, hein. On n'est pas dans un système égal ici. C'est tout pour eux
rien pour nous. Et quand je parle de eux, c'est le monde des morts, l'astral et tout. Nous sommes dans un système phagocyte, dans un système vampirique, dans des mécanismes de prison vampirique. Tout ce que vous allez créer dans la matière sera utilisé contre l'homme. Vous remarquez pas ça? Exemple, Einstein, génie, merveilleux. Bah ouais, hein, et franchement, respect à lui. Ce qu'il a fait comme découverte aurait pu aider l'humanité. Ouais, vous me direz, oui, certaines découvertes ont aidé l'humanité. Ouais, bon, peut-être, super. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est que les recherches d'Einstein ont créé la bombe atomique. Ont permis, en tout cas, de finaliser la création de la bombe atomique. Hein? Bon, c'est un exemple. Marie Curie, les recherches sur la radioactivité. Ça aurait pu être merveilleux d'utiliser la radioactivité pour, par exemple, je sais pas, c'est un exemple, mais par exemple les terres arides, en utilisant une certaine radioactivité et d'autres rayonnements bien précis, on pourrait faire en sorte, par exemple, qu'il pleuve dans les terres arides et que ces terres arides commencent à être un petit peu plus fertiles, etc. Après, vous me direz, c'est faire l'apprenti sorcier, voilà. Mais tu sais, la Somalie qui ont des problèmes pour manger, eh ben peut-être que ces recherches à elle, je ne sais pas, hein, parce que on n'est pas dans la trame où les recherches de Marie Curie ont permis d'aider l'humanité. On est dans la trame où ça a permis de créer des centrales nucléaires qui certes nous a permis de faire un bond technologique, mais qui nous laisse avec une sacrée saloperie sur les bras. Vous voyez le truc? En fait, par exemple, je sais pas, tu passes 30 ans à étudier un truc. Qu'est-ce que t'en sais si dans 200 ans, ils vont pas utiliser ce que tu as étudié contre l'humain? La plupart des gens qui ont fait des recherches, les scientifiques qui ont fait des recherches, leur intention n'était pas de détruire l'homme. Et pourtant, la plupart des avancées scientifiques sont d'abord utilisées par l'armée avant d'être plus ou moins distillées au public sous une forme légère. Voyez le truc, vous voyez bien comment ça fonctionne. À un moment donné, je suis d'accord qu'on vive dans l'espoir d'un changement. Ok, bon, mais vous comprenez pas que derrière toute positivité, il y a une manipulation luciférienne et que derrière toute négativité, il y a une manipulation dite satanique. Dite, hein? Bon. Je sais pas, moi, je sais plus quoi dire, vous voyez. Après, je m'énerve et je gueule et tout, et je suis pas content. C'est juste que je suis encore là avec vous. Heureusement, des fois je dis heureusement parce que j'aime bien échanger avec certaines personnes, certains êtres, c'est un grand plaisir. Mais des fois je dis malheureusement parce que bon, on est encore censé prendre des pincettes à dire c'est quand toi tu sais, c'est quand toi tu sens. Non, bouge-toi le fion, t'as plus le temps, putain. Je vais pas le répéter, hein. T'as plus le temps. Comprends pas que ta vie humaine ne sert qu'à de plus en plus enfermer tes frères et sœurs, être réels. Tu comprends pas que quand tu donnes ton pouvoir à l'extérieur, ce pouvoir est utilisé contre d'autres êtres réels. Et contre toi aussi, directement, évidemment. Mais ta famille est attaquée par tout un tas de mécanismes parce que tu n'es pas capable d'assumer ton être, d'assumer ta lumière, de te respecter et de t'aimer pleinement. C'est quand même grave. Ça n'impacte pas seulement toi. Ça impacte la totalité de l'humanité. Ah. Enfin, l'humanité, les êtres réels, mais c'est pareil, plus ou moins. Même si j'ai souvent dit que l'humain n'existait pas, pour éviter que les gens s'identifient trop à l'humain, parce que c'est le problème de la programmation, etc. Vous voyez? Mais je peux très bien dire humanité. Bon. Quand tu as des émotions, tu nourris la matrice. Et en nourrissant la matrice, tu augmentes l'enfermement collectif. Ok? Quand tu as des pensées, tu crées des formes pensées. Donc tu nourris l'astral. Tu nourris le cosmique. Et en nourrissant ces plans-là, tu renforces leur puissance contre les êtres réels.
Certes, à la fin, ils vont perdre, c'est une évidence. Mais est-ce que tu as envie d'être dans quel camp? Tu as envie d'être dans le camp de ceux qui se nourrissent de l'humain, qui violent l'humain, qui utilisent l'humain comme nourriture, qui utilisent l'humain comme esclave, ou tu veux être dans le camp de ceux qui se libèrent eux-mêmes en montrant la voie? C'est à toi de choisir maintenant. T'es un collabo ou t'es quelqu'un qui soutient les autres? Tu assumes ton être ou bien tu crois être le personnage? À toi de choisir maintenant. Eh, oh les gars, on est en 2022. Ça fait 50 ans qu'il est possible, alors c'était déjà possible avant, mais ça fait 50 ans qu'il est bien plus facile de se reconnecter à soi grâce à l'enseignement et à la reconnexion de beaucoup d'êtres avant vous. Ils ont défriché la jungle, ils se sont fait chier à défricher ce putain de camp de concentration que vous appelez la Terre. À un moment donné, juste par respect pour les ancêtres et par respect pour vous-même, il serait peut-être intelligent de vous dire « Ah ouais, d'accord, je vais aussi faire ma part. Je vais aussi faire ma part. » Et oui, alors d'accord, pendant 25 ans, tu travailles, tu fais des trucs, c'est pas grave. En fait, c'est l'instant où tu te rends compte de ce que tu es. C'est là où il faut commencer à agir pour toi, pour soi, pour l'être réel, pour la création originelle, pour l'intelligence, pour la volonté, pour l'amour. Parce que si tu deviens lucide, mais que tu te dis « Ah, mais je suis obligé, parce qu'il y a les factures, parce qu'il faut nourrir les enfants, parce qu'il faut nourrir la femme, et puis parce qu'il faut changer la voiture, et puis le traitement pour le chat, puis piti piti titi et piti titi titi, et puis on doit changer les ustensiles pour la cuisine, et puis il faut acheter une nouvelle table, et puis le gamin il demande un PC pour son anniversaire, alors blablabla. Ouais. Et t'appelles ça quelqu'un d'éveillé, toi? T'appelles ça être lucide? Très bien. Définis toi-même ton propre réel, hein? Mais écoute, sois pas étonné lorsque tu meurs, lorsqu'ils vont te demander l'addition. Lorsqu'ils vont te montrer la facture, ils vont te dire tu payes maintenant. Et tu dis mais quoi? J'ai travaillé pour ça. Mais non, la Maserati là. Ah, c'est peut-être un exemple élevé, mais... Tu sais, l'home cinéma à 5000 balles là. Ah, ben je l'ai payé avec mon argent. Non, rien n'est gratuit dans l'astral, petite pute. C'est comme ça qu'ils vont te parler. Quand tu vas crever, ils vont te dire bon, bah alors tu vas payer ça, puis tu vas payer ça, puis toi tu l'as. Non, je suis un être réel. Ils vont te regarder, ils vont te rire. Ils vont rire, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire ah, un être réel, ouais, super, vas-y, retourne travailler humain. Et tu diras non, je suis pas humain, je suis un être réel, mais d'accord, maître. Parce que tu n'auras pas fait le taf pendant ta vie. Tu n'auras pas fait le taf, donc tu n'auras rien. Tu n'auras pas assez d'énergie, tu n'auras pas assez de volonté, tu n'auras pas assez de feu. Tu ne seras pas assez vibralisé pour imposer ta volonté au plan des morts. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il suffit de dire non pour que ça passe. Hein. Je dis pas non plus que, bon, je crois en vous, je sais que vous avez ce qu'il faut en vous. Mais je m'inquiète parce que je vois beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce qui va leur arriver quand ils vont mourir. Ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent vraiment pas compte. Ils savent pas où on est. Les mecs, ils disent, waouh, c'est merveilleux les arbres. C'est super, qu'est-ce qu'on a à foutre des arbres? Parle-moi de toi un petit peu là. Parle-moi de ce que tu ressens en toi un petit peu là. Oh. Moi je parle par exemple pour mes vieux amis, je les connais depuis 25 ans, les mecs qui me parlent d'arbres. Ils me parlent de ah j'ai planté des légumes. Bah super. Bravo hein. C'est super. C'est super. T'as fait quoi sinon? Oh bah j'ai essayé de vendre des trucs. Mais je suis un peu fatigué hein, ces temps. Je dis ouais t'es fatigué hein. Ouais. Non mais je suis pas comme ça. Mais c'est intérieurement, je me dis ça. À eux, je leur dis, ouais, c'est merveilleux. Mais je commence à en avoir un petit peu marre, quoi. C'est pour eux, moi je m'en fous, je leur dis. De toute façon, ils me prennent pour un mec qui se la pète. Et vous aussi, peut-être, j'en sais rien. Mais moi, c'est accompli, les gars. Quand je vais claquer, là,
que mon corps artificiel va mourir? C'est trop bonne, ok? Je suis déjà dans la création originelle, j'ai déjà fait ce qu'il faut. C'est accompli, ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent plus rien faire contre moi, c'est fait. Voilà. C'est fait, c'est accompli. Ça m'a pris 10 ans. Je vais pas vous le cacher, 10 ans, ça reste lent. Hein. Moi, je suis lent hein, comme mec. Vous pouvez l'accomplir en beaucoup moins de temps que ça. Bon. Mais à un moment donné, je sais pas en vrai. Vous en êtes où, quoi? Vous en êtes où? Hein? Mais allez à votre rythme. Vous avez raison. C'est qui impose ce rythme? Hein? Est-ce que vous vous écoutez intérieurement? Et qu'est-ce que vous écoutez intérieurement? Vous écoutez une voix? C'est déjà mieux que de rien écouter intérieurement. Mais elle vient d'où cette voix? Est-ce que votre être réel parle? S'il parle, c'est un problème les mecs, hein, je suis désolé de vous l'annoncer. C'est un problème parce que c'est pas votre être réel qui vous cause, si ça parle. Nom de Dieu, vous comprenez pas que la parole a été créée par les archontes? Vous êtes... putain... Ah, je suis énervé, hein. Ah, je suis énervé. Ah, je suis vraiment condescendant de ouf et super énervant. Je suis navré pour tous ceux qui m'écoutent. Excusez-moi pour ma condescendance, c'était pas mon intention. Mais je me rends compte maintenant, j'ai un peu abusé, bon. Bah, il n'y a pas de mort, comme on dit, hein. Bon, voilà. Mais moi, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a des mecs dans le supramental. Super. Ils servent à quoi, ces mecs? Hein? Quand ils vont mourir, ils vont où, ces mecs? Ah, ils vont dans la création originelle. Moi, je pense pas. J'en doute fortement. Ah, ils ont autorité sur l'astral. Ouais, sauf qu'ils en parlent bizarrement pour quelqu'un qui a l'autorité. Ouais, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça, et puis après ci, puis après ça. Ouah, tu trouves pas que c'est un peu compliqué pour un être réel? Et tout ce qui est réel est extrêmement simple. Tout ce qui est compliqué est plutôt de l'ordre de la matrice. Puis il faut bien comprendre que c'est pas seulement ce que vous voyez. L'humain ne vit que dans 0,01% de ce qu'est réellement la matrice. Tu sais, Mark Oburn a fait un livre. J'aime bien prendre ce livre en exemple. Je ne l'ai jamais lu, mais j'ai juste lu un jour le titre. C'était marqué 0,01% l'expérience de la réalité. Tu remplaces réalité par matrice et c'est exact. Est-ce que vous comprenez que vous êtes dans une simulation informatique? Est-ce que vous comprenez que vous êtes une unité de programme? Vous êtes un programme. Vous êtes un être réel qui est conditionné pour être un programme. Vous voyez le délire? Vous êtes un dieu conditionné pour se croire mortel. Vous êtes un dieu conditionné pour croire que ce n'est pas lui qui a créé tout ceci. Vous êtes un dieu qui est conditionné pour croire qu'il n'est pas un dieu, mais qu'il est un humain, et puis qu'il y a les biches, et puis qu'il y a les coléoptères, et puis que bah, du coup l'humain il a le droit de manger les biches, et puis le coléoptère vu que c'est plus petit, il peut lui mettre une claque sur la nuque, et il tue le coléoptère. Et il trouve c'est normal. Ah bah oui, c'est ça la création. Hein. Oui, c'est très bien. Hein. Il y a tout qui mange tout, mais alors elle est parfaite la création. Ouais mais tu sais, il faut un équilibre, tu sais. Ta gueule agent, ferme ta gueule agent. Ferme ta gueule avec tes trucs d'agent de merde. Comme les gars, ouais mais tu sais, hein, l'univers, hein, l'univers, hein. Tu sais ce que c'est l'univers? Oui, tu sais, c'est tout ce qui existe. Ouais, bah ferme ta gueule, agent. Retourne à l'école de toi-même. Il y en a une pétée d'agents. Hein. Faut comprendre que si t'es pas fusionné, t'es un agent. Plus ou moins actif. Ok? À partir du moment... Mais fusionner, c'est pas genre un truc de ouf. C'est ton état initial. C'est ton état initial. C'est ton état initial.
Aimer, aimer avec un grand A, c'est ton émotion initiale, si on peut parler d'émotion. C'est plus un sentiment, l'amour. Ou même une vibration fondamentale créatrice, pour vraiment retourner à la source interne, au point zéro. Arrêtez de parler de source externe, ça m'énerve. Bande de putains d'esclaves à la con. De possédés à la con. Ils me font chier. Toutes ces chaînes YouTube me font chier. Ça m'énerve. Pour ça que je fais pas de drama. Parce que j'ai envie de leur mettre des claques à tous. À tous. Et certains, j'ai envie de leur dire c'est bien. C'est bien. Non, non, je vais pas. J'ai dit à tous, mais en vrai, il y en a certains. Et je suis en mode, ouais, c'est cool ce qu'elle dit. Ou ce qu'il dit, tu vois. Mais je suis là, bah, le processus prend son temps, mais tu vois qu'il investit. Si tu veux, je sais pas. C'est pas grave si ça prend du temps, mais il faut le faire. C'est pas grave si ça te prend de l'énergie, mais il faut le faire. C'est pas grave si tu cherches encore, mais il faut le faire. Vraiment, en fait, c'est pas un hobby, c'est pas un passe-temps, putain. C'est pas un passe-temps, quoi. C'est le truc que tu dois faire du soir au matin, du matin jusqu'au soir. Même quand tu dors, tu dois le faire. Quand tu chies, quand tu manges, tu dois le faire. Faire quoi? Être. Être soi. Je parle beaucoup de fusion, mais on s'en bat les couilles en vrai. Ce qui est important, c'est d'être soi. Oh, nom de Dieu. Et si tu crois qu'être un humain qui se pose des questions, qui pense et qui a des émotions, c'est être soi, c'est que t'as rien capté, mon pauvre. Ça, c'est être le personnage, c'est être le programme. Oh là là. C'est fou. Et après, ça vient faire des théories dans les commentaires. Ah, pas dans les miens, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Mais je regarde sur d'autres chaînes, il y a des gens qui sont là. Ouais, alors tu sais, ça se passe comme ci, comme ça. Mais ferme ta putain de gueule. Est-ce que toi, tu t'exprimes publiquement? Non, alors ta gueule. Espèce de connard qui croit avoir compris quoi que ce soit. Tu sais, les gens, il faut qu'ils aillent à leur rythme. Bah super, c'est bien, agent. Bravo. Clap, clap, clap dans tes mains. Bravo. J'en ai rien à foutre qui meurt en essayant. C'est mieux que de mourir sans avoir rien fait. Et puis, qu'est-ce que t'en sais? Les mecs, ils essayent d'être eux-mêmes, ils meurent. Bah si ça se trouve, ils y sont arrivés, hein. C'est pour ça qu'ils sont morts. C'est pas c'était accompli, c'était terminé. Et que la matrice a essayé de les interférer en les faisant mourir. Et au lieu d'utiliser leur volonté pour contrer la matrice, ils ont dit, bah non, je m'en fous. Je vais mourir, mais je me barre d'ici. Ou alors, je refais une vie, mais j'impose mes conditions. Peu importe la manière, la vraie manière, la seule manière, le seul but, c'est le tien, interne, ton réel. C'est ça qui est important. C'est pas ce que je te dis, c'est pas tout ce que je fulmine, c'est pas tout. On s'en fout. Dis-toi juste que je suis un fou. T'en as rien à branler de ce que je dis. J'ai déjà dit. Moi, j'y accorde une grande importance. C'est normal. Je me fais confiance. Je sais que je fais ça par amour, entre guillemets. Même si on dirait pas comme ça. Parce que l'humain n'est pas habitué à l'amour. Il est habitué à amour. Avec un A minuscule, là, le truc astral de merde. Il dit alors, moi je t'aime, mais si t'es méchant avec moi, je t'aime plus. Hein. C'est pas de l'amour, ça. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient et qui m'égorge, je l'aime quand même, les mecs. Hein. J'arrive à séparer le personnage possédé de l'être réel qui est à l'intérieur. Ok? Si c'est un démon incarné, je m'accorde le droit de supprimer sa vie pour conserver la mienne. Mais je ne vais pas prendre cette décision. Je sais pas comment dire. Je vais pas me sacrifier pour l'autre, mais je vais pas tuer l'autre pour me perpétuer non plus. Je sais pas comment dire. C'est la justesse interne au point zéro. C'est que je ne vais pas faire en sorte de provoquer l'événement qui va me mettre face à une personne possédée et conflictuelle.
est-ce que vous prenez conscience que vous êtes maître de votre vie, mais à 100%. Tous les événements que vous vivez, c'est vous qui les créez. C'est juste que vous avez oublié comment ça fonctionne. Vous êtes rentré dans la vie matricielle en oubliant le manuel. Mais le manuel, il est là, il est à l'intérieur. Votre manuel individuel. C'est une loi. La matrice est obligée de respecter cette loi. C'est la loi de consentement. La loi aussi d'ignorance, etc. La loi de consentement fait en sorte que pour vous faire consentir à quelque chose, vous devez être initialement au courant de toute la chose. Voyez le truc? Donc en fait, tous les mécanismes que j'expose, toute la réalité de l'être réel, toute la création originelle, tout le fonctionnement interne individuel que vous avez, toutes vos capacités uniques et individuelles, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez été dans d'autres vies, etc., est contenu à l'intérieur de vous. C'est obligatoire. Certes, il est voilé. Certes, ils vont faire en sorte de toutes les manières possibles que vous n'y avez pas accès. Mais chaque être incarné a la totalité du savoir en lui. Enfin, il a, pour être très précis, il a son esprit qui lui permet d'aller capter ce savoir. Parce que le savoir n'est pas contenu à l'intérieur. Mais c'est pour faire plus simple, quoi, qu'on se comprenne. Il est en vous, le savoir. Même si vous ne le transportez pas avec vous comme un bagage, quoi. Bon. Bref, je vais m'arrêter là. Parce qu'à part gueuler et dire que vous êtes des esclaves, ça sert à rien, quoi. Ah, puis c'est même pas ça mon propos, c'est juste j'ai de la peine à m'exprimer ces temps-là. Je suis pas très aisé. Je suis genre très vénère et j'arrive pas bien à... En plus, les gens, ils ont dit merci de... Ouais, je me sens un petit peu... bon. Voilà. Un peu navré d'avoir gueulé et tout ça. Mais bon. Si c'est pas moi qui le dis, qui va le dire? Vous en entendez beaucoup, vous, dire que l'humain est inutile tant que c'est un esclave, dire que c'est de la nourriture, dire que c'est une pile, dire que c'est une unité de programme, dire que quand il va mourir, ça va servir à rien tout ce qu'il a fait dans sa vie, dire que quand la matrice artificielle sera dissoute car tous les rêveurs vont se réveiller, ça va ne servir à rien ce qu'on a fait dans le rêve. Vous en entendez beaucoup dire ça? J'ai pas l'impression. Ou alors je suis pas tombé sur les bonnes chaînes. Et allez me montrer du Nico. Bah très bien, c'est bien ce que fait Nico, je dis pas le contraire. Mais bon, hein, si ce que fait Nico vous fait sortir de la matrice, je me tabasse les boules contre du marbre. Devant témoin. Si vous arrivez à me prouver que ce qu'il dit, tout son enseignement là, ça vous fait sortir de la matrice ça. Eh bah putain, bah tant mieux, tant mieux. Vas-y, c'est moi qui me trompe, tant mieux. C'est bien. Bah allez l'écouter alors. Qu'est-ce que vous foutez sur cette chaîne? Pareil, j'aime. Bah vas-y, maintenant je vais dire les noms. J'en ai rien à foutre. J'aime très bien ce qu'il dit. Moi je trouve que c'est merveilleux ce qu'il dit. Mais ça vous fait sortir de la matrice? Ça vous fait reconnecter à votre être réel? Ça vous fait re-être ce que vous êtes réellement? Bah si c'est le cas, tant mieux. Allez écouter ce qu'il dit. Écoutez pas ce que je dis moi. Pareil, Daniel Kemp. Tous, hein, je vais tous les citer, j'en ai rien à foutre. Daniel Kemp. Est-ce que Daniel Kemp, tout son enseignement, ça vous fait redevenir éternel? Libre. Autorité sur toute chose. Savoir instantané de tout ce que vous avez besoin de savoir. Est-ce que ça fait ça? Oui, non. Une des deux réponses. J'aurais tendance à dire pas totalement, hein. Comprenez pas qu'un enseignement externe ne sert à rien, finalement. Il est des indications. Ce que dit Nico, c'est des indications importantes pour être électrisé, pardon, parce qu'il est très électrisé et tout. C'est merveilleux, il aide énormément de gens, hein, il soutient énormément de gens.
C'est très important ce qu'il fait. Mais c'est pas lui qui va vous aider à vous libérer. C'est vous-même, dedans. C'est à vous de faire le taf. Lui, il va pas vous sauver, hein. Pareil, j'aime. Bah, lui, c'est plus les gens qui sont enfermés dans le complotisme. Il aide les gens à sortir du complotisme. Il soutient les gens à sortir du complotisme. C'est merveilleux. C'est formidable. Mais si vous vous arrêtez là, bah vous êtes quand même un putain d'esclave qui nourrissait la matrice, et tant mieux pour vous. C'est des étapes. Et eux aussi sont en étapes. Ils ne sont pas encore totalement accomplis. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ne le sont pas. Après, peut-être qu'ils le sont et que je me trompe, j'en sais rien. Mais vous voyez le truc. Pareil, Daniel Kemp, il est mort de quoi? D'un cancer? Vous trouvez que c'est une autorité, ça? Non. Non, s'il est mort d'un cancer, c'est qu'il s'est fait interférer. Et peut-être qu'il est sorti de la matrice, lui. Ouais, lui. Ça ne veut pas dire que si vous écoutez toutes ces audios, vous allez automatiquement sortir. Si vous appliquez tout ce qu'il dit, peut-être que vous n'allez pas forcément sortir non plus. Parce que ça commence à être daté et il y a eu des mises à jour. Et il y a des nouvelles programmations pour interférer avec le savoir qui a été mis en place par Daniel Kemp ou Bernard de Montréal ou tout cela. Ceux qui étudient l'histoire de l'homme, ils comprennent très bien ce que je veux dire. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs, c'est jamais l'humain. Voyez bien que c'est pas nous qui gagnons. Enfin, c'est jamais l'humain. Par le passé, c'est en train de changer, mais bon. On va pas se bercer d'illusions non plus, hein. Va falloir charbonner sec, hein, pour changer la donne, hein. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, hein. Bon. Je sais plus qui je voulais citer encore. Il y a qui? Il y a Iso aussi. Bah Iso, très bien ce qu'elle dit. Ouais, très bien ce qu'elle... Ouais. Il y a des trucs, je suis vachement pas d'accord. Il y a des trucs, ouais. Il y a des trucs très dangereux aussi dans ce qu'elle dit. Déjà, par exemple, Nico et Jem, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont moins interférés par des trucs énervés du style cosmique, archontique. Alors oui, ils sont bons. On pourrait leur trouver certaines critiques, évidemment. Mais en fait, ça ouvre moins de portes dangereuses d'écouter ces êtres-là que d'écouter une ISO. Les ISO, c'est pour les initiés. C'est pas pour les gens qui se posent quelques questions. Si t'es pas un initié, il faut pas écouter ISO. Parce que c'est très dangereux. Parce qu'elle te dit, ouais, le plan imaginal, le machin truc. Mais... est-ce qu'elles se rendent compte de ce que c'est, quoi? Si c'est le cas, j'imagine que pour elles, c'est normal de parler de ça. Et je ne veux pas juger les gens dans leur expression non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se saurait si écouter ces gens, ces êtres-là, vous faisait sortir. Pareil pour moi, hein, je vais te dire aussi pour moi. C'est pas en m'écoutant que vous allez être libre, que vous allez être un être réel entier. Hein. C'est en faisant à l'intérieur de vous votre propre processus. C'est en accomplissant ce pourquoi vous êtes. Peu importe pourquoi vous êtes. Pareil avec Sri Aurobindo. Sri Aurobindo. Bon, lui, j'ai même l'info. Lui, il n'est pas sorti. Hein. Il n'est pas sorti du tout. Et à la fin de sa vie, il a même dit « Je me suis trompé, gna gna gna. » Bah ouais, mec, tu t'es trompé. Tant pis. Tant pis. Il pourra le faire dans le plan des morts, éventuellement. Il pourra le faire dans le sas, éventuellement. Hein, je dis pas que quand vous mourrez, c'est terminé, mais... maintenant que vous êtes incarné, utilisez le temps que vous avez pour accomplir votre truc à vous, à l'intérieur de vous, avec votre savoir individuel. Mère, tu sais, la mère, là, je sais pas quoi, là, du supramental, machin truc. La meuf qui souffrait dans son corps parce qu'elle devait intégrer l'énergie supramentale. Vous avez l'impression qu'elle est sortie de la matrice, elle? Ça m'étonnerait. Pareil, on dit, ouais, Bruce Lee, il a traversé, machin. J'en sais rien en vrai. Hein. Si ça se trouve, il est encore là, hein, lui. Il est resté bloqué. Hein. En vérité, il y en a combien qui sont vraiment sortis?
Hein? Il y en a combien qui sont redevenus des êtres éternels, omniscients et omnipotents? Bonne question. Bonne question. Est-ce qu'il y en a déjà eu un? Pas sûr, hein? Rien n'est sûr, hein, par rapport à ça. Je dis pas qu'ils l'ont pas accompli par la suite. Ça se trouve, exemple, un Daniel Kemp, bah, il est mort là, et puis quelques années plus tard, il a forcé une incarnation. Vous voyez, parce que c'était pas Joe Clodo non plus, il avait capté des trucs, hein. Je suis pas en train de lui jeter la pierre. D'ailleurs, il m'a bien soutenu dans les débuts de mon processus, donc bon. Mais peut-être qu'il a forcé une incarnation et qu'il l'a accompli dans une autre incarnation, où il est resté à genoux avec les yeux révulsés, dans une colère totale, où il n'arrêtait pas de gueuler toute la journée. Et au bout d'un moment, il n'avait plus de corde vocale, alors il écrivait sur la pierre des ordres. Il donnait des ordres à la matrice, il disait ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Jusqu'à ce que ses mains soient totalement désagrégées, parce qu'il écrivait avec son sang sur la pierre, jusqu'à décéder d'hémorragie. Et là, ouais, là peut-être qu'il est sorti. Vous n'avez pas l'air de comprendre ce qu'il faut pour s'accomplir, les mecs, hein. Bon. Pareil, Bernard de Montréal, il était interféré. Daniel Kemp, il était interféré par tout un tas de trucs. Ils n'étaient pas clean, ces gens. Ces êtres, pardon. Pareil, Nico, pour moi, il n'est pas totalement clean non plus. Il y a quand même 2-3 trucs. Bon, lui, par contre, je sens pas beaucoup d'interférences externes. Je sens plutôt, genre, quelques programmations encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du jugement, mais bon, j'ai l'impression, quoi. L'impression qu'il me donne. J'aime, c'est pas... Ouais, j'aime peut-être un poil plus interféré, j'en sais rien. J'ai pas assez capté sa vibe pour vous le dire, mais... peut-être aussi quelques programmations. Mais qu'importe si lui, il s'accomplit. Tant mieux, finalement. Faites-moi ce que je souhaite, c'est que Nico, il s'accomplisse, que J'aime, il s'accomplisse, que Trinity, il s'accomplisse, que Electrochoc Brutal, il s'accomplisse. Ah non, c'est pas lui que je voulais citer, parce que lui, c'est le copain. Mais oui, qui s'accomplisse aussi. Comment il s'appelle? Electrical Voice, qui s'accomplisse. Que Daniel Kemp, il s'accomplisse. Que Bernard de Montréal, il s'accomplisse. Que Iso, elle s'accomplisse. En tant qu'être réel, en tant qu'elle-même. Qu'elle accomplisse elle-même à son point zéro. Que Denis Jutras, bon, Denis Jutras... il est en bonne voie, hein, quand même. Je veux pas dire, mais lui, déjà, il a l'air d'être déjà en meilleure voie que certains. Bref. Mais qu'il s'accomplisse. Que l'être Marc de Hors Matrice, qui s'accomplisse aussi. Et lui aussi, il me donne l'impression d'être en bonne voie. Que tout le monde s'accomplisse, putain. Moi, c'est ça que je souhaite. Pour l'extérieur. Quand je regarde à l'extérieur, mon seul souhait, c'est que les êtres s'accomplissent en tant qu'êtres réels. Je n'ai aucun autre souhait pour l'extérieur. Je souhaite une seule chose, c'est que vous soyez libres. Je rajoute libre. Mais soyez, ça me suffit. En fait, je m'en fous. Et en fait, j'ai aucune demande. Faites ce que vous voulez, hein. Mais bon. Vous voyez bien, la religion, ça n'a pas marché. La spiritualité, ça n'a pas marché. Le supramental, ça n'a pas marché. Enfin, peut-être un poil mieux pour certains trucs, mais... Pareil, les gens, ils disent « Ouais, je suis dans la spiritualité, donc je connais ces trucs. Tu connais que dalle. T'es un putain d'ignorant. T'es manipulé à croire que t'es conscient de quelque chose, alors que t'es même pas conscient que la conscience, c'est la reine des salopes. Donc ça veut dire que t'as pas tout capté, mon pauvre ami. Et moi aussi, j'ai pas tout capté, hein. Il y a plein de trucs que j'ai pas... Bon. Mais je me crois pas... Ah, je suis protégé, gna gna gna... Non, non, non. Moi, je suis vigilant. Je sais que parfois, je peux être atteint. Je sais que parfois, je suis fragile. Je sais que parfois, etc. Mais je suis vigilant. Mais à chaque fois que ça arrive, j'agis. En conséquence. Si tout le monde faisait ça à son échelle... Eh ben, ça irait très bien.
Je demande pas d'être un putain de mec en feu tout le temps. Faites votre style. Faites votre style. Si votre style c'est être dans la douceur, mais parfois aussi dans la fermeté, merveilleux. Et cessez donc avec l'inconscient, ça commence à m'énerver, parce que vous savez pas ce que c'est l'inconscient. Arrêtez de faire genre. Arrêtez avec la conscience. Vous savez pas ce que c'est la conscience. Et arrêtez avec, je sais plus. Du coup, je me suis énervé, je sais plus. Énerve. Énerve. Et si vous savez ce que c'est, bah, exprimez-le comme quelqu'un qui sait. Ne trouvez pas des excuses dans des choses. C'est ça, en fait. Quand quelqu'un parle de conscience et que je vois qu'il parle comme une excuse, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est. Sinon, il ne l'utiliserait pas comme excuse. Il faut que je sois précis quand même, parce que sinon, on croit que je suis à moitié fou et que je suis juste aigri, mais c'est pas... Je suis peut-être aigri, j'en sais rien. Oui, probablement passablement aigri, ça... bon. Mais pas que. Pas comment dire. Moi, en fait, quand je vois quelqu'un parler d'un truc qu'il sait pas, moi, ça m'inquiète pour lui, en fait. Je me dis, mais putain, il parle d'un truc qu'il sait pas, c'est super dangereux. Hein? Il utilise un mot, donc un mot est une invocation. Quand il dit conscience et il sait pas ce que c'est la conscience, eh ben, il invoque la conscience. Et la conscience, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive, elle vient. Car votre autorité est absolue. Quand vous dites un truc, ça arrive. Hein? Oh. Voilà, quoi. Pareil, le Nazaréen, bah, il n'est pas sorti, le Nazaréen. Nazaréen, il est mort sur la croix. L'énergie christique, son être réel, l'a quitté. Son étincelle, elle s'est barrée de son corps au Nazaréen. Hein? Quand il s'est fait tuer sur la croix, il a dit « Père, vous m'avez abandonné ». Parce qu'il a senti son étincelle se barrer. Son étincelle, elle n'allait pas rester avec ce sac à merde, qui se plaint de sa souffrance matérielle. Je me suis sacrifié pour l'humanité, vous êtes à présent sauvés. Mais c'est quoi comme énorme sac à merde pour prétendre ce genre d'ineptie totale? Bah, t'es un putain de luciférien de merde, alors tu fermes ta gueule. Bouddha, le mec, genre je médite. Ah mais Bouddha c'est une légende, il a peut-être pas existé. Ta gueule! Retourne à l'école et ferme ta gueule. À l'école de toi-même, pas à l'école des humains, la con là. Putain. Enfin c'est pas leur faute, ils ont fait de leur mieux en fait. Tous ces êtres-là font de leur mieux quand ils ouvrent une école, quand ils écrivent un livre. Ils le font pour une bonne intention la plupart du temps. C'est ça qui est triste en fait. Je suis énervé parce que c'est triste. Je suis pas énervé parce que je leur en veux. Ils savent pas que c'est des agents et qui participent à la matrice en faisant ça. Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Les pauvres. Bon, bah voilà. Mais quelqu'un de lucide cesse de chercher à l'extérieur et puis point barre, quoi. Ah. Voilà, quoi. Je suis fâché. Et je suis triste à la fois. Enfin, j'ai pas d'émotion, donc c'est des conneries ce que je dis, mais c'est à peu près ça en vrai. Le mec, il vient de gueuler, il dit « Ah, t'étais pas dans la colère ?» Non. Non, ce n'est pas de la colère. T'as ressenti de la colère dans ma vibration? Non. C'est pas ça, on n'était pas. Si j'étais en colère, tu le sentirais, et puis c'est tout. Puis si tu sens de la colère émanant de moi, eh ben, t'as peut-être raison. Ah, ok, j'étais en colère, super. Ah, bah du coup, infini en soi, il est pas si fusionné. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Si dans mon réel, je le suis, c'est ça qui est important, non? Pareil, si dans ton réel, t'es libéré, c'est ça qui est important, bro, hein? C'est pas parce que j'ai dit, ouais, il faut ci, ça pour être libéré et fusionné, que forcément, tu dois parfaitement avoir appliqué tout ça pour l'être, hein.
Comme je dis souvent, c'est ton réel, ton savoir individuel qui est important, ton esprit, ta volonté, ton amour, ton étincelle, ton être réel. C'est ça qui existe, tu es le seul être qui existe. Moi, j'existe même pas, putain de merde. Vous allez comprendre ça à un moment donné que tout ce qui est externe à vous n'existe pas. Oh. Vous êtes tout seul dans une salle blanche, dans une projection. Tout seul. Tout seul. Ah. Bref, excusez-moi. Hein. J'essaie de faire une conclusion un peu sympa pour pas être tout le temps en train de gueuler. Mais bon, voilà, je vous avouerai, hein, je suis peut-être pas en état de faire un audio et j'aurais peut-être pas dû, mais ça m'a fait du bien de l'exprimer. J'espère aussi que ça fera peut-être du bien à quelqu'un, je sais pas. J'imagine que oui, en regardant vos commentaires. Bon, c'est vrai que celui-là, il était vachement tartiné, cet audio, donc du coup, bon. Puis à part gueuler que les gens ils servent à rien et tout, je sais pas ce que j'ai dit d'autre. Donc voilà. Bon bah écoutez, c'est un coup de gueule. Peut-être qu'à travers les mots, à travers ce coup de gueule, il y a peut-être aussi de la vibration qui va augmenter votre feu. Hein? Parce que c'est un petit peu le taf que je fais. Donc voilà. Tant mieux si c'est le cas, j'en serais très heureux. Et puis si cet audio il passe pas, vous prenez pas la tête, on s'en bat les couilles. La libération se passera pas par moi, hein, les mecs. Ça passera par vous-même, soi-même. Vous êtes votre propre guide, votre propre sauveur, votre propre créateur. Votre propre instructeur aussi. Vous. Pensez seulement à votre putain de gueule. Sincèrement. Vous aurez toute l'occasion, une fois accomplie, de penser aux autres. Hein? Faites ce que vous voulez. Si vous voulez penser aux autres, sacrifiez-vous. Allez, vas-y. De toute façon, il y en a déjà eu plein des agneaux. Hein. Tu seras juste un de plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Bon. Bah, reste ici encore 320 000 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fais-toi phagocyter jusqu'à être un caillou, à être une pierre, qu'il y a des connards de spiritueux qui vont dire « Cette pierre me protège ». Et puis à l'intérieur, il y a un être réel qui est là « Je suis un être réel ». Ah bah une pierre, ça peut pas causer. Dommage, tu peux pas lui dire. Puis encore pire, soit du bois. Puis après, il y a des hommes préhistoriques qui vont s'enfoncer des godes de bois dans le fion pour se faire jouir. Tu crois que c'est cool d'être du bois? Eh ben super. T'as vu ce qu'on fait avec du bois? On fait des commodes. Tu trouves encore que c'est sympa d'être un arbre? Connard. Non mais bon. C'est quoi cette idéalisation de la matière à outrance là? Ah mais le bois, c'est juste du bois. Hein. Mais tu crois qu'ils le font avec quoi cette matière? Ah. Avec des êtres réels phagocytés, vous pensez que ça vient d'où? Oh de Dieu. Ah mais tu sais. Ouais, c'est ça, je sais. Non, toi tu sais rien, tu fermes ta gueule. Parce qu'à un moment donné, à force de parler sur des choses que tu vis pas, c'est énervant. C'est énervant. Voilà. Bref. Excusez, ouais, j'aurais peut-être pas dû faire cet audio. Parce que je suis pas bien, j'ai bu un peu de whisky, j'avoue. Ça se voit peut-être. Hein. Je suis un petit peu pompette, bon. Mais je sais pas, ça m'a énervé. J'ai fait ce truc de 5 minutes. Et je suis encore plus énervé qu'avant. Du coup, j'en ai fait un de 1h30. Bien tartiné, vénère. Comme ça, au moins, je justifie pourquoi je suis vénère. Je suis vénère parce que tu t'oublies. Je suis vénère parce que tu te respectes pas. Je suis vénère parce que tu crois.
Je suis vénère parce que tu cherches à l'extérieur. Je suis vénère parce que tu supposes. Je suis vénère parce que tu n'es pas pleinement toi-même. Enfin, pas tous. Il y a des exceptions, bordel. Il y a des gens, ils font le taf. Ils font grave le taf. La plupart des gens qui laissent des commentaires sous ma chaîne, bah, je sens qu'ils font le taf. Donc je sais même pas pourquoi je fais cet audio. Ça s'adresse même pas aux gens qui laissent des commentaires. Pour la plupart, ils font le taf. Donc je sais pas pourquoi je fais cet audio finalement. Bon, voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'être autant indulgent avec moi alors que j'attendais que tout le monde y m'engueule, me dise que je suis un putain de possédé, que je ferais bien de fermer ma gueule, que je suis super énervé, super aigri. Et pourtant, on me dit pas ça. Donc je suis très content. Mais je sais pas, moi, je suis comme ça, quoi. Voilà, je vous aime tous. Je m'aime moi, mais je vous aime aussi. Et même si vous êtes des esclaves, même si vous êtes des salopards, même si vous êtes des ignorants, même si vous êtes inutiles, même si vous êtes des unités de programme, même si vous êtes des démons incarnés, des anges incarnés, les archontes, j'ai un peu plus de peine, mais bon, j'aime ce qui est éternel en eux, même si c'est extrêmement phagocyté. L'intelligence artificielle, je vais avoir de la peine à l'aimer quand même, hein, je vais pas déconner. C'est pour ça que je dis pas que j'aime toute chose. Je l'ai peut-être déjà dit, mais... Fondamentalement, initialement, oui. Mais tant que je suis dans la matrice, non. Quand je serai dans la création originelle, oui, j'aimerais toute chose. Mais pour l'instant, dans la condition que je suis, non, je suis désolé. L'amour universel dans la matrice, pour moi, c'est une utopie. L'amour individuel avec un grand A, oui. Totalement. L'amour universel total pour toute chose, utopique. Utopique. Dans la matrice, hein. Ici, quoi. Bon. Mais sachez que nous sommes au temps du retour à la maison, là. On est au temps au retour à la création originelle en soi. En soi. Au réel en soi. À l'éternité en soi. Au savoir en soi. À être en soi. C'est maintenant. C'est maintenant. Les écritures des chrétiens le disaient, c'est maintenant. Ces glandus, ils ont parlé d'apocalypse parce qu'ils sont complètement fous. Ils sont complètement possédés, ils sont complètement manipulés. Mais ils en ont parlé. Les Sumériens, ils en ont parlé. Les aliens qui ont écrit des machins chelous dans les grottes avec des hiéroglyphes chelous, puis des mecs qui montent des étoiles, ils en ont parlé. Quand tu regardes l'alignement de leurs étoiles et que tu compares à l'alignement des étoiles en 2022, enfin, pour être plus précis, depuis 2012 et puis peut-être un peu avant, tu remarques qu'ils parlaient de notre époque à nous. Quand le calendrier Maya, il y a un soleil au milieu, ils en parlaient. Nom de Dieu, oui, ok, c'est dans la matrice, oui, ok, ils étaient manipulés, oui, ok, ils étaient possédés, mais il y a une partie du réel qui transparaît à travers ça. Il n'y a pas tout qui est à jeter, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas tout qui est à jeter. C'est pareil du Daniel Kemp, il n'y a pas tout qui est à jeter. Bernard de Montréal, il n'y a pas tout qui est à jeter. Sandra Vimon, il n'y a pas tout qui est à jeter. Iso, il n'y a pas tout qui est à jeter. La chaîne Apothéose qui fait encore de la canalisation, que je trouve plutôt qualitative, malgré que c'est de la canalisation, il n'y a pas tout acheté. Ce que dit Marc, il n'y a pas tout acheté. Ce que dit Denis Gétra, il n'y a pas tout acheté. Ce que dit Nico, il n'y a pas tout acheté. Ce que dit Jem, il n'y a pas tout acheté. Ce que dit Trinity, il n'y a pas tout acheté. Ce que je dis moi, il n'y a pas tout acheté. Jetez une grande partie si vous voulez. M'écoutez pas. Je m'en fous, moi, je vous ai déjà dit. Oh. Mais il n'y a pas tout acheté, quoi. En général. Même le chrétien, même le témoin de Jéhovah. Bon, après les sectes, c'est énervé quand même. Mais il n'y a pas tout acheté non plus. Bon, il y a peut-être beaucoup plus acheté. Même quand un mec il te parle de la haute finance, il y a des mécanismes qui s'appliquent dans le réel aussi. Hein, quand il te parle de fluctuations, de courbes, de demandes, d'actions, de mécanismes de finance, de machin, de spéculation,
tu as l'impression que c'est hyper loin du réel, mais en fait, tu peux t'inspirer de ça pour appliquer ton propre réel individuel. Aussi, il n'y a pas tout acheter. L'ébéniste qui a appris pendant 30 ans à poncer des chaises. Bon, je suis un peu... excusez-moi pour les ébénistes, c'est juste je sais pas trop ce que c'est d'être ébéniste. Je me rappelle plus. Mais il n'y a pas tout acheté non plus parce qu'il a acquis la patience de faire une action précise. Le problème, c'est qu'il fait une action dans la matière. S'il a la même patience pour faire une action interne au point zéro, c'est gagné. Peut-être que le mec qui fait 30 ans à poncer une chaise et à vendre des chaises en meurisier, là, il est tout content d'être ébéniste. Au moment où il se réveille, il va utiliser ce qu'il a appris, entre guillemets, à faire ses chaises pour lui-même, à l'intérieur de lui-même. Et le mec sera méga efficace. Il va tous nous passer devant en nous regardant. Et nous, on sera là en cherchant des trucs. Et l'ébéniste, il va nous coiffer au poteau. Les boueurs, le mec qui nettoie les chiottes. Vous savez quelle résilience il faut pour nettoyer la merde des autres? Moi, j'ai du respect pour tous ces êtres-là. Mais s'ils continuent à nettoyer la merde et puis après, ils finissent alcooliques parce qu'ils sont tristes, ah, j'ai pas accompli ma vie, machin. Bah, ils se sont fait baiser. Mais s'ils nettoient la merde pendant 35 ans, puis qu'après, ils se posent pendant une année, et à l'intérieur, et il a assez de résilience pour tenir tête aux archontes, à tout. Il leur dit, hey, les gars, moi, j'ai nettoyé la merde. Maintenant, je veux un palais, bande de sacs à foutre. Eh ben là, c'est merveilleux. Le gars, il va s'accomplir. Ça, je vous le dis. Pareil, le mec a étudié des trucs pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il a lu tous les livres. Bah, il a peut-être pas perdu son temps. Hein. Peut-être qu'il avait besoin de ça pour s'accomplir. Pour comprendre que c'est que de la mémoire. Il fallait qu'il en bouffe. Chaque chemin est parfait, mais chaque chemin mène à un seul endroit. À soi-même. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ce n'était que de la répétition, parce que je vous annonce que je vais fortement tourner en rond. J'ai déjà tout dit, quasiment sur cette chaîne. Tout ce qui était accessible à ma maigre connexion au savoir instantané. Parce que oui, elle est maigre, elle est même minime, comparée à ce qu'il contient réellement. Mais si on compare à tous les autres glandus qui supposent et qui croient, ça paraît être sympathique ou relativement conséquent peut-être. Mais je vous garantis que j'ai accès à un paix de rossignol, hein, comparé à l'océan infini que représente le savoir instantané. Je suis tout pourri as fuck, hein, moi. J'ai juste capté des petits bails qui sont utiles, quoi. Mais je suis nul à chier en vrai. Je viens de me fusionner. Je suis un bébé. Hein. Je suis un tout bébou. Hein. Et je suis loin d'être le premier fusionné sur Terre. Et je suis loin d'être le seul. Donc voilà. Mais bon, hein, entre tous ceux qui prétendent l'être et qui ne le sont pas, tous ceux qui croient l'être et ils ne le sont pas, tous ceux qui disent « Ah mais je suis fusionné. Ah mais par contre... je suis fusionné, mais ici, c'est merveilleux. Hein. T'es fusionné et tu trouves que c'est merveilleux ici? T'es chelou, bro. Alors, on parle pas de la même fusion, bro. Mais c'est pas grave, en fait. Si lui, il est bien, s'il est heureux, c'est super. Mais s'il est pas libre, ça sert à rien. Ça sert à être heureux, super. T'es heureux pendant une vie, il se passe quoi après? Hein? Il se passe quoi après? Tu vas où quand tu meurs? Quand ton corps artificiel meurt, tu vas où? Hein? Bon. Tu vas où quand tu es en vie, quand tu dors? Tu vas où quand tu es réveillé? Tu vas où quand tu penses? Tu vas où quand tu as des émotions? Hein? Bon. Quand tu me dis je me pose pas trop de questions, tu fais quoi? Tu te poses pas de questions, tu lâches prise.
Bah t'as raison, lâche prise au milieu de la tornade, glandu, va. Pose-toi pas de questions, t'as raison, hein, tu sais tout déjà. T'as pas besoin de te poser des questions, tu sais tout, super. Ah, tant mieux, si tu sais tout, je suis très heureux pour toi. À part ça, je souhaite que l'absolu à tout le monde. Hein. Nom de Dieu, je suis pas là pour descendre les gens, loin de là. Moi, j'adore que les gens ils me disent je sais tout. Bah, c'est super, gros. C'est super, c'est merveilleux. Et une personne, elle vient vers moi, elle me dit je suis accompli. Je dis mais c'est putain de formidable. Je suis heureux pour toi, cher être réel, infini, éternel, omniscient et omnipotent. Il me dit non, mais je suis pas omniscient. T'es pas omniscient, mais t'es accompli. Comment ça se fait que tu ne sais pas tout? Hein, on peut pas tout savoir. Hein. Et je lui dis pourquoi? Parce qu'on n'est que humain. Waouh! T'as l'air vachement accompli. Hein. Ah, t'es accompli en tant qu'humain, bravo! T'es un bon petit esclave. Tu vas avoir un donut à la fin de ta vie. Ils vont te mettre une petite étoile, ils vont te l'accrocher comme ça à ton torse, ils vont dire c'est bien mon petit. Petite claquos, petite tape sur la tête, vas-y mon bon toutou. Très bien. Putain, mais vous croyez quoi? La loi d'attraction, les intentions, l'inconscient. Gna gna gna. Son propre rythme. Vous n'avez pas l'impression que ça sonne comme des excuses et comme de l'ignorance, tout ça, non? Ah, on peut pas tout savoir. Ah, mais je peux pas avoir autorité sur toute chose. Bien sûr que si, pourquoi pas? C'est qui t'a dit que tu pouvais pas? Hein? C'est qui t'a dit que c'était impossible? Quel est le sac à foutre qui t'a fait douter de toi? Nicht, tu veux faire un truc, fais-le. Laisse personne en travers de ta route. Il n'y a rien en travers de ton chemin. Il y a tout ce que tu crois qu'il y a. Si tu es dans cette mentalité-là, tu peux tout accomplir, bro. Hein. Si ton rêve ultime, c'est d'être pépère dans une maison et avoir 1,5 million sur le compte, fais-le, gros. Fais-le. À un moment donné, tu te rendras compte que c'est pas ça qui te rend heureux, bah tant mieux. Puis si ça te rend heureux, tant mieux. Puis si ça te permet, après avoir ta sécurité, après avoir ton million, ta femme heureuse, tes enfants heureux, t'accomplir en soi, en toi-même, c'est ça que je te souhaite. On s'en fout que tu as passé 25 ans à faire l'enculé pour prendre de l'argent aux autres. C'est pas trop grave, les autres ils ont consenti à être des esclaves, donc à un moment donné, ils t'ont donné leur pognon, bah voilà, tant pis pour eux. Puis l'autre qui est pauvre, il peut autant s'accomplir que celui qui est riche. Peut-être que celui qui est pauvre, il devait être pauvre pour s'accomplir. Peut-être que celui qui est riche, il devait être riche pour s'accomplir. Mais méfiez-vous, non, hein? Méfiez-vous de la sécurité, hein? Méfiez-vous de l'insécurité, méfiez-vous de tout ce qui est matriciel. Peu importe, méfiez-vous de toute polarité. Méfiez-vous de tout propos externe, même les miens. Méfiez-vous de moi, putain. Méfiez-vous de tout le monde. Nico, j'aime tout le monde. Bernard, Daniel Kemp, Iso. Après, je les oublie, les autres. Méfiez-vous. Même de Denis Jutra. Méfiez-vous. Même si je les aime tous, hein, puis je trouve qu'ils participent tous à leur façon à donner une pierre à l'édifice de la libération. Du réveil du rêve, évidemment. Méfiez-vous de ce que dit Marc. Méfiez-vous de Jean-Luc de la chaîne Apothéose. N'ayez confiance qu'en vous-même. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À bientôt, peut-être. Ce sera peut-être mon dernier audio, je sais pas. Ça va dépendre des retours. Mais je dis ça, je le dis assez souvent que c'est mon dernier audio et finalement je rouvre ma gueule. Mais en vrai, j'ai dit tout, hein. Il n'y a rien de plus à dire. Hein. Écoutez-vous vous-même. Le savoir instantané, infini est en vous. Vous êtes un être réel, omniscient, omnipotent, créateur infini. Ou fini, c'est à vous de le définir. Vous serez là au début, vous êtes là au milieu, vous serez là à la fin. Lorsque le rêve cessera et sera dissous. Lorsque la matrice artificielle cessera et sera dissous. Lorsqu'il n'y aura plus rien, vous serez là.
Lorsque le vide recouvrira tout, vous serez là. Lorsque tout sera chaos, vous existerez quand même. Lorsqu'il n'y aura plus rien, de rien, de rien, de rien, vous serez quand même. Parce que vous êtes éternel, putain. Éternel, pas immortel. Éternel. C'est important. Et quand je dis éternel, c'est la vibration derrière le mot que je dis qui est important. Je pourrais dire, vous êtes des choux. Attends, je vais essayer. C'est pas évident. Vous êtes des êtres éternels. Vous êtes des choux. Ouais, j'ai essayé d'avoir la même vibration. Vous êtes une pantoufle. Une pantoufle qui peut aller dans chaque chaussure. Qui peut aller à chaque endroit où elle veut parce que c'est une pantoufle. Et elle est libre. Elle peut tout avoir, tout savoir, car c'est une pantoufle. Elle était initialement là, dans le premier chausse-pied. Elle sera là au dernier chausse-pied, car c'est une pantoufle. Même si je dis ça, la vibration, c'est la même. Putain, je vais appeler cet audio la pantoufle. Juste pour faire chier. Nom de Dieu, je suis vraiment d'une humeur, mais horrible, quoi. Faut enfermer ce mec. Enfermer donc cet homme. Il n'arrête pas de gueuler pendant 1h30. Il est complètement fou, ce mec. Faites-lui fermer sa chaîne. C'est un être dangereux. Ouais, gros. Si tu crois que c'est ce que je fais qui est dangereux, t'as jamais vu quelqu'un se faire violer ou égorger devant toi. Hein. T'as rien vécu. Viens pas me parler à moi, gros. Qu'est-ce que t'en sais ce que j'ai vécu, moi? Là, c'est l'ego qui parle, excusez-moi, mais quand même. Qu'est-ce que t'en sais ce que les gens ont vécu? C'est pour ça que je vise personne en particulier, parce que j'en sais rien ce que les gens qui m'écoutent ont vécu. Ça se trouve, ils ont vécu 2 guerres, ils ont vu leur famille massacrée. C'est pas à moi de leur expliquer ce que c'est de vivre des trucs violents. Mais c'est peut-être à moi de leur expliquer que oui, ils l'ont vécu dans une vie, mais ça ne devrait pas. Voilà, ils sont plus forts que ça, ils sont plus puissants que ça. Je sais, c'est un peu dur à dire et tout, mais vous êtes tellement puissants, vous êtes tellement unique, vous êtes tellement parfait. Vous êtes tellement parfait. Mon Dieu, ce que vous êtes parfait. Mon Dieu, moi. C'est moi, Dieu. C'est vous, Dieu. Nous sommes tous Dieu, putain. Oh. C'est nous, le Créateur. De toutes choses. C'est nous. Nous tous. Sans aucune exception. Du clochard au multimilliardaire. Du démon qu'il a passé 100 millions d'années dans les enfers, c'est aussi lui le créateur. Sauf que lui, il est vraiment dans un état peu enviable. Hein? Bon. Mais c'est aussi lui, parce qu'il a une étincelle. Son étincelle, elle est hyper phagocytée, et puis elle a une espèce de sphère toute noire, et puis... bon, je vais pas bref, je vais pas décrypter ce que c'est une étincelle de démon, hein, on s'en fout. Mais il y a une étincelle dedans. C'est-à-dire c'est aussi lui le créateur, tu vois ce que je veux dire? La grenouille, une grenouille que vous croisez là, elle vous regarde, avec ses yeux elle fait wabak, wabak. C'est le créateur qui est en train de vous dire wabak. C'est vous-même la grenouille. Vous êtes le moustique, vous êtes la grenouille. Vous êtes la montagne. Vous êtes... Voilà. Après, on va croire que je parle d'unité, donc je vais m'arrêter. Nous sommes le même être. Nous avons toujours été le même être. Il n'y a qu'un seul être existant, séparé en une multitude individuelle. Et heureusement. Voilà. Bon. Voilà. Maintenant, je vais vraiment me taire parce que c'est trop long pour rien. Mais en tout cas, bah voilà, j'ai donné tout ce que j'avais là. Hein. Voilà. Le but étant de vous vibraliser au maximum, de vous faire augmenter le feu, même si vous vous mettez en colère contre ce que je dis. Soyez vénère contre moi.
Vas-y, soyez un peu vénère contre ce que je dis. Ah, mais c'est un aigri, c'est une merde et tout. Ouais, c'est très bien. Tant que ça augmente ton feu à l'intérieur, moi, ça me va. M'en bats les couilles. Si tu crois qu'un être comme toi peut faire quoi que ce soit à un être comme moi, c'est que t'as rien capté, bro. Moi, je devrais fermer ma gueule et rien dire. Personne peut m'attaquer. Personne peut m'atteindre. Tu viens avec moi, devant moi avec un flingue, mon pauvre ami, c'est toi qui va avoir peur. C'est toi qui va te dire c'est quoi l'espèce de créature que j'ai en face. Il me court dessus et il tente d'arracher ma carotide avec ses dents. C'est quoi ce mec? J'ai tiré 2 balles dans le corps, il me court dessus. J'y ai brisé les jambes, il me court dessus avec ses bras, j'y ai pété les bras. Il ondule comme un ver pour m'arracher les tendons de la jambe. C'est quoi ce mec? C'est moi ce mec. Tu comprends qu'un mec fusionné, c'est pas... Je suis pas au putain de même stade que n'importe qui a peur de la mort. Tu comprends? Bon, tu mets une balle dans la tête, c'est terminé. Voilà, bon. Évidemment, si tu sais un minimum tirer, bon. Mais moi, je vais jamais t'attaquer. Moi, j'attaque personne, bordel de merde, mais faut pas essayer de m'attaquer, c'est tout. Pareil, les mecs qui sont un peu dans la magie. Ouais, je vais y envoyer un sort. Oh là là. Ah bah mon pauvre ami, toi, tu sais pas ce que c'est la vibralisation d'un être dans le feu de l'électricité, gros. Toi, tes sorts là, t'es marrant. Hein. Tu sais que tu peux égorger 150 moutons, que ça suffira pas. Hein. Tu peux égorger la moitié de la Terre en entier, ça suffira pas. Tu peux pas atteindre un putain d'être réel. Qui est conscient qu'il est réel. Qui incarne son réel. On s'en fout de la fusion. Incarner son réel. Quand vous incarnez votre réel, quand vous incarnez votre individualité réelle au point zéro, vous devenez intouchable, inaltérable. Vous ne vieillissez plus. Votre corps, oui, mais pas dedans. Éternel. Des dieux. Vous savez ce que c'est un dieu? Vous savez ce que c'est un dieu, bordel de merde? Et si on est des dieux, comment ça se fait que... T'as pas compris que t'es dans un corps artificiel archontique créé en laboratoire par une race alien corrompue de merde? Mais crée ton réel. Si c'est pas ça ton réel, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ton réel ne te réduise pas. C'est que ton réel vienne du profond de toi. Qu'il vienne pas de dehors. Qu'il vienne pas d'expériences dans ta vie. Qui viennent pas d'expériences dans les vies passées, qui viennent pas de ce qu'il y a un truc dans un livre. Il faut que ça vienne de dedans, dans le silence, de l'instant éternel, de ton point zéro. C'est de là que tout doit venir. Si tu es dirigé autre part que là, tu es dans l'erreur. Tu seras toujours dans l'erreur si tu es dirigé ailleurs que en toi-même, bro. Où serait-ce? Peu importe... Le réel est en vous, le savoir est en vous, l'éternité est en vous. La totalité de ce qui existe est en vous. C'est tout, il n'y a rien de plus à dire. J'aurais dû dire ça, ça aurait pris 2 minutes et j'aurais pas gueulé. Voilà. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Je vous laisse vraiment parce qu'excusez-moi pour le long audio. C'est ainsi, merci d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'à la fin. Voilà. Et puis, merci pour les pouces en l'air qui permet à d'autres êtres réels de constater mon propos. Éventuellement, ça pourrait les soutenir, je ne sais pas. C'est le but, hein, mais bon, peut-être que je me plante complètement. Peu importe. Peut-être que je suis un fou de plus. Bon, ouais, mais de toute façon, il n'y a que des fous partout, vous voyez bien. Vous avez vu ce qu'on fait, ou bien? Mais nom de Dieu, quoi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tout ceci n'a aucune importance, vu que le rêve n'a jamais existé. Que le rêve n'est fait que de mémoire, de programmation, n'est fait que de lignes de code. Ça n'a pas d'importance. Soyez dans le détachement de la culpabilité. Soyez pas dans le lâcher-prise de vous-même. Ouais, vas-y, lâche prise, vas-y, t'es sur une moto à 200. Si tu lâches les mains, tu vas te fracasser contre le mur.
Bah vas-y, lâche prise, t'aimes bien te fracasser contre les murs, toi, on dirait. Hein. Détachement, prenez de la distance sur les choses, pas lâcher prise. J'aime pas ce terme lâcher prise. Ça vient de la spiritualité à 2 balles, ça. C'est les mecs qui se font enculer par toute la création et qui disent « Ah, je jouis, c'est merveilleux ». Vous voyez bien qu'ils sont ridicules, putain de merde. Ils ont des... Vous avez vu leur teuté à ces mecs? Un minimum de discernement, que diable. Faut vraiment que j'arrête, j'arrive pas à fermer ma gueule. Bon bah voilà, ce sera l'audio le plus long de ma chaîne. J'ai rien expliqué. J'ai fait que gueuler pendant 1h40. Je sais vraiment pas quel titre je vais y trouver. En tout cas, même si vous me croyez pas ou quoi que ce soit, je m'en bats les couilles, faut pas me croire. Faut se savoir soi. Ça qui est important. Je vous aime. Je vous remercie du fond de mon être au point zéro, de l'éternité de ce que je suis, depuis le point central, depuis l'instant initial. Je vous remercie du fond de mon être d'être.